Que les secrets que le diable a tenté de cacher soient exposés à la lumière. Que toute barrière invisible contre ta destinée soit brisée. Je déclare une révélation sur chaque personne qui écoute cette parole. Je parle à ton esprit, réveille-toi, reçois la puissance de comprendre, de discerner et de marcher dans les dimensions spirituelles que Dieu t'a réservées. Que le feu du Saint-Esprit embrasse ton cœur maintenant, que la lumière de la vérité perce les ténèbres autour de ta vie. Tu ne sortiras pas de cette vidéo comme tu es entré. Ta mentalité change, ta destinée s'ouvre et ta victoire commence au nom puissant de Jésus-Christ. 5 secrets spirituels que le diable ne veut pas que tu découvres. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien ce soir. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas un simple conseil ou une théorie spirituelle. C'est une révélation que Dieu lui-même a gravée dans mon esprit et il m'a pressé encore et encore de vous transmettre ce message. Il a dit « Tu dois enseigner cela aux gens, tu dois leur montrer la route vers la victoire, car beaucoup ne parviennent pas à marcher dans la prospérité et le succès que j'ai prévu pour eux, simplement parce qu'ils ignorent ces traits essentiels du caractère. » Ce que je vais vous donner ce soir, ce ne sont pas 5 conseils superficiels que vous pouvez oublier demain. Ce sont 5 fondations spirituelles, 5 habitudes puissantes que Dieu utilise pour élever ses enfants et ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Et laissez-moi vous le dire clairement, ceux qui négligent ces habitudes ont déjà signé pour l'échec, peu importe leur potentiel ou leur effort. Êtes-vous prêts à recevoir cette vérité ? Ouvrez vos cœurs, respirez profondément. Le Seigneur veut que vous compreniez que votre vie peut basculer dès maintenant si vous laissez ces principes s'ancrer en vous. La première clé, mes amis, c'est la gratitude. Je ne parle pas de dire merci par politesse, je parle d'une attitude de cœur qui transforme chaque situation, chaque douleur, chaque obstacle en bénédiction. L'ingratitude est un frein puissant à la prospérité. Sans gratitude, tout ce que vous tentez échouera, même si vous avez toutes les compétences et toutes les opportunités. La Bible dit dans le psaume 92, « Il est bon de louer l'Éternel et de chanter à ton nom, ô Très-Haut, de proclamer ta fidélité le matin et ta bonté chaque soir. » Cela signifie que la gratitude est une discipline spirituelle. Elle n'attend pas que les circonstances soient parfaites. Même au milieu de la douleur, même quand tout semble perdu, dire merci à Dieu ouvre une porte que personne d'autre ne peut ouvrir. Imaginez un instant, quelqu'un vous tend la main pour vous aider, mais vous répondez à peine par un mot sec. Est-ce que cette personne voudra répéter ce geste ? Non. Mais si vous exprimez votre gratitude pleinement, de tout votre cœur, vous recyclez la bénédiction et attirez davantage de faveur. Ce que je vous dis ce soir, c'est que la gratitude n'est pas seulement un devoir, c'est un multiplicateur spirituel. Prenez votre vie actuelle, même si vos finances ne sont pas encore réglées, même si vous n'avez pas le travail de vos rêves, même si vos relations semblent brisées. Remerciez Dieu pour votre souffle, pour votre santé, pour chaque petite victoire. Cela transforme votre état d'esprit et prépare le terrain pour les miracles. 2. L'honneur, la clé des portes ouvertes. Le second secret, mes amis, c'est l'honneur. Honorez Dieu, honorez les hommes, honorez les systèmes que Dieu a placés autour de vous. L'honneur est un aimant pour la faveur et une clé pour ouvrir des portes fermées. Le manque d'honneur détruit les relations, ruine la réputation et bloque la destinée. Honorer quelqu'un ne signifie pas vous rabaisser ou devenir servile. Cela signifie reconnaître et célébrer la contribution unique que chaque personne apporte dans votre vie. Les pères de la foi faisaient cela. Ils prenaient le temps d'honorer ceux qui les avaient guidés et soutenus. Et ce n'était pas juste une question de politesse, c'était un protocole divin pour accéder à la grandeur. Je vous le dis, mes frères et sœurs, pratiquez l'honneur partout où vous allez, au bureau, à l'église, dans vos affaires. Même si quelqu'un est plus riche, plus sage, plus influent que vous, votre honneur et votre gratitude créent une égalité spirituelle. Et ce simple geste peut transformer des ennemis en alliés et ouvrir des portes que vous n'auriez jamais cru possibles. 3. La diligence, le travail qui attire la bénédiction. Le troisième secret est la diligence. Il n'y a pas de raccourci vers la victoire divine.
La Bible nous dit dans Proverbe 24, « Le paresseux ne laboure pas au temps voulu. Il mendie au moment de la moisson et n'a rien. » La diligence n'est pas seulement une question de travail physique ou intellectuel, c'est un état d'esprit spirituel et pratique. Ceux qui réussissent sont ceux qui se lèvent quand les autres dorment, qui lisent, prient, planifient et agissent même lorsque personne ne les regarde. Le paresseux, qu'il soit chrétien ou non, prépare ses échecs. Ce soir, je proclame, par le pouvoir de l'Esprit, que toute paresse et tout retard soient expulsés de votre vie. Que votre main devienne diligente, que votre esprit devienne actif et que vos efforts soient bénis par Dieu. Ne laissez plus le temps vous filer entre les doigts. La diligence attire la faveur et prépare la voie à la prospérité. 4. Le pardon, libération et puissance spirituelle. Le quatrième secret, mes chers amis, c'est le pardon. Colossiens 3, 13 dit « Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. » Pardonner ne signifie pas accepter l'injustice. Pardonner signifie libérer votre cœur du poison qui retient votre bénédiction. L'offense non pardonnée est comme un cancer qui vieillit prématurément, qui bloque l'onction et détruit la paix intérieure. Mais je veux que vous compreniez ceci. La valeur du pardon est liée à la repentance. Pardonner à quelqu'un qui ne montre aucun signe de changement peut être inutile. La sagesse divine dit « Marquez ces personnes, mais évitez-les si elles persistent dans leur mal. » Pardonner, c'est aussi savoir protéger sa vie spirituelle. 5. L'humilité, le secret pour recevoir la grâce. Enfin, le cinquième secret est l'humilité. La Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Jacques 4,6. L'orgueil est un cancer spirituel. Il bloque la faveur divine et attire l'opposition. L'humilité ne signifie pas nier vos talents ou vos accomplissements. Elle signifie reconnaître que tout ce que vous avez vient de Dieu. Sans cette conscience, vos succès deviennent des pièges, vos dons deviennent des pièges, et votre vie peut s'effondrer malgré toute votre sagesse. Mes frères et sœurs, réfléchissez à ces 5 secrets: gratitude, honneur, diligence, pardon et humilité. Si vous embrassez ces principes, votre vie spirituelle et matérielle sera transformée. Si vous les négligez, aucune prière, aucun miracle, aucune opportunité ne pourra combler le vide qu'il laisse. Je vous exhorte à vous lever ce soir dans votre esprit, à votre cœur, et à déclarer « Merci Seigneur pour toutes les bénédictions présentes et à venir. Seigneur, enseigne-moi à honorer chaque personne et chaque système autour de moi. Seigneur, fais-moi diligent dans mes actions et constant dans mes efforts. Seigneur, aide-moi à pardonner véritablement à ceux qui m'ont offensé. Seigneur, garde-moi humble, toujours conscient que tout vient de toi. » Recevez cette parole avec foi, mes amis, que le diable recule ce soir face à votre engagement à pratiquer ces secrets spirituels. Votre vie ne sera plus jamais la même. Mes frères et sœurs, alors que vous recevez cette parole, comprenez ceci. La victoire ne se mesure pas seulement à ce que vous possédez, mais à ce que vous devenez. Dieu cherche à former en vous un caractère solide, un esprit discipliné, un cœur qui reflète sa gloire. Si vous vous accrochez à ces 5 secrets spirituels, vous verrez des transformations que vous n'auriez jamais imaginées. La gratitude, mes amis, n'est pas un geste occasionnel. Elle devient une habitude qui attire la faveur. Chaque matin, remerciez Dieu pour votre souffle, pour vos facultés mentales, pour vos yeux qui voient et vos mains qui travaillent. Chaque soir, rendez grâce pour tout ce qui vous a soutenu, pour chaque sourire reçu, pour chaque geste de bonté. Cette attitude transforme la moindre bénédiction en multiplicateur. Le simple fait de dire « merci » avec un cœur sincère ouvre les portes invisibles et recycle les bénédictions dans votre vie. En ce qui concerne l'honneur, souvenez-vous que chaque personne que vous rencontrez détient une clé, un fragment de la bénédiction de Dieu pour votre vie. Honorer quelqu'un, c'est reconnaître sa contribution, c'est le célébrer, c'est le valoriser. Et Dieu dit « Là où vous honorez, moi j'ouvre des portes que personne ne peut fermer. » Ne laissez jamais l'orgueil fermer ses portes pour vous. Honorer ne diminue jamais votre valeur. Au contraire, cela vous élève. La diligence est un principe incontournable. Dieu bénit l'effort sincère, l'action constante, la discipline quotidienne.
La parole de Proverbe 20 nous rappelle que le paresseux ne laboure pas au temps voulu et mendie au moment de la moisson sans rien recevoir. La diligence, ce n'est pas seulement travailler dur, c'est aligner vos efforts sur les saisons que Dieu a prévues. L'opportunité frappe toujours à la porte du diligent. Le sommeil, la procrastination et l'indécision sont des ennemis puissants de la victoire. Le pardon, mes amis, est une force invisible mais redoutable. L'offense non pardonnée est comme une chaîne qui vous maintient prisonnier. Pardonner n'efface pas l'erreur, mais libère votre cœur et votre esprit pour recevoir le meilleur de Dieu. Et rappelez-vous que la véritable puissance du pardon est révélée lorsque le cœur de l'autre est prêt à changer. Pour ceux qui persistent dans leur mal, la Bible recommande « Marquez-les et évitez-les, protégez votre vie spirituelle ». Pardonner, ce n'est pas être faible, c'est être maître de sa paix et de son destin. Et enfin, l'humilité. Le plus grand obstacle à la faveur divine, c'est l'orgueil. Dieu résiste aux fiers, mais fait grâce aux humbles. Humilité ne signifie pas ignorer vos talents, mais reconnaître que tout vient de Dieu. Ceux qui se laissent emporter par leur succès, qui se vantent, qui se glorifient, s'exposent à la chute. La véritable grandeur vient de la conscience de notre dépendance à Dieu et de la reconnaissance de sa main dans tout ce que nous accomplissons. Mes frères et sœurs, réfléchissez profondément. Votre vie a-t-elle manqué de gratitude, d'honneur, de diligence, de pardon, d'humilité? L'absence de ces qualités explique peut-être les échecs répétés, les opportunités manquées et les bénédictions retardées. Ce soir, déclarez avec moi « Seigneur, je veux être un instrument de gratitude, un canal d'honneur, un serviteur diligent, un cœur pardonnant et un esprit humble. » Votre transformation commence ici. Chaque pensée, chaque décision, chaque action peut être transformée par ces principes. Vous n'avez plus besoin de chercher des solutions extérieures, des astuces ou des raccourcis. Le pouvoir pour vivre victorieux réside dans le développement de ces traits spirituels. La gratitude attire, l'honneur ouvre, la diligence prépare, le pardon libère et l'humilité soutient. Ensemble, ces 5 secrets spirituels forment un système complet qui révolutionne votre vie, votre ministère, vos affaires et vos relations. Si vous appliquez ces principes, vous verrez des résultats visibles. Votre paix intérieure augmentera, votre influence se multipliera, vos bénédictions se manifesteront et votre destinée prendra un nouveau tournant. Ne sous-estimez jamais le poids de la discipline spirituelle. Chaque jour, exercez-vous à remercier, à honorer, à travailler diligemment, à pardonner et à rester humble. Même quand les circonstances semblent contraires, même quand la douleur frappe, même quand l'injustice se manifeste, votre engagement envers ces 5 habitudes maintient la faveur et la prospérité dans votre vie. Ce soir, je vous exhorte. Soyez déterminés à ne jamais revenir à l'ingratitude, à l'irrespect, à la paresse, à l'amertume et à l'orgueil. Laissez ces habitudes devenir votre seconde nature. Dieu veut vous voir marcher dans la victoire complète, mais il attend votre coopération consciente. Et tandis que vous méditez sur ces principes, sachez que Dieu ne regarde pas seulement vos paroles ou vos prières, mais la qualité de votre cœur et de votre caractère. Même si vous avez des dons, même si vous avez des talents, sans ces fondations, vous ne pourrez jamais pleinement marcher dans le plan de Dieu pour votre vie. Alors aujourd'hui, engagez-vous. Je choisirai la gratitude plutôt que le mécontentement. Je choisirai l'honneur plutôt que le mépris. Je choisirai la diligence plutôt que la paresse. Je choisirai le pardon plutôt que la rancune. Je choisirai l'humilité plutôt que l'orgueil. Ces décisions, mes amis, sont les portes de votre prospérité spirituelle et matérielle. Dieu vous regarde. Il connaît votre cœur. Les forces qui tentaient de bloquer votre destinée reculent maintenant face à votre engagement. Chaque bénédiction que vous avez ratée par le passé peut être récupérée. Chaque occasion que vous avez laissée passer peut revenir multipliée. Ce n'est pas une promesse vide, c'est la loi spirituelle que Dieu met en place. Les caractères alignés avec ces 5 secrets sont invincibles. Pratiquez la gratitude chaque jour. Honorez ceux qui vous entourent. Agissez avec diligence. Pardonnez sincèrement et demeurez humble en toutes circonstances.
Votre prospérité spirituelle, émotionnelle et matérielle dépend de votre engagement envers ces principes. Ce soir, engagez-vous à ne jamais revenir aux vieux schémas qui vous ont limité. Vous êtes appelés à marcher dans la victoire complète, à être un exemple de lumière et à voir les portes de la bénédiction s'ouvrir devant vous. Répétez avec moi. Je choisis la gratitude, l'honneur, la diligence, le pardon et l'humilité. Seigneur, transforme-moi pour que je sois victorieux dans tous les aspects de ma vie. Faites de cette déclaration votre force, votre guide et votre bouclier. Les jours à venir marqueront le début d'une nouvelle saison, une saison de victoire, de paix, de prospérité et de succès complet. Car Dieu se tient à vos côtés et opère selon ses principes dans votre vie. N'oubliez surtout de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres enseignements et prières qui nous postons. Vous pouvez partager également la vidéo pour bénir un frère, une sœur quelque part, qui aussi a besoin de cet enseignement pour briser le rideau qui voile sa face. Et ainsi, vous serez doublement bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.